L'Odyssée, chapitre 2. Ulysse et le Cyclope. Les Cyclopes étaient des créatures monstrueuses qui ne possédaient qu'un seul œil au milieu du front. Ils vivaient sur des îles verdoyantes, dans des cavernes, et se nourrissaient de chèvres, de moutons et de fromage. Ils ne connaissaient ni la lecture ni l'écriture, et savaient à peine parler. Cependant, autrefois, les Cyclopes avaient été des êtres habiles et intelligents qui forgeaient de merveilleuses armes pour Zeus le Tout-Puissant. Mais, peu à peu, les dieux les avaient délaissés, et la paresse aidant, ils s'étaient réfugiés sur des îles où ils vivaient comme des sauvages, isolés les uns des autres. Ulysse connaissait l'existence des Cyclopes, mais il ignorait où se trouvait exactement leur île. Aussi, lorsque, après plusieurs jours de navigation difficile, il aborda les côtes de ce pays vert, il fut très heureux d'en découvrir les troupeaux abondants et la merveilleuse végétation. « Tirons nos bateaux sur le sable !» commanda-t-il à ses compagnons. « Nous trouverons certainement de la nourriture ici. Emportons seulement nos gourdes de vin. » La vigne et les oliviers recouvraient les collines, ainsi que les orangers et les pistachiers. Les marins se jetèrent avidement sur les fruits. C'est délicieux. Puis ils capturèrent un énorme mouton, gros comme un bœuf, et le firent rôtir à la broche. Ah, voilà un excellent repas, disait-il. Arrosons-le de ce vin délicieux que le prêtre marron nous a offert. Lorsqu'ils se furent restaurés, ils cherchèrent un abri pour la nuit. Tout en haut de la montagne se trouvait une grotte immense, à l'intérieur de laquelle un grand feu couvait sous la cendre. « Ce lieu est peut-être habité, » remarqua Ulysse. « Soyons prudents. » En effet, en faisant le tour de la caverne, ils découvrirent de gigantesques fromages de chèvre, grands comme une table ronde. « Cette caverne est celle d'un curieux berger, » murmura Ulysse. Il n'imaginait pas que ce berger pût être un des redoutables cyclopes, et personne ne pensa à fuir. Au contraire, ils ranimèrent le feu, s'installèrent tout autour et dévorèrent un des énormes fromages. Comme ils arrivaient à la fin de leur repas, un tremblement ébranla les murailles de la caverne. Des pas lourds, des pas très lourds, martelaient le sol et se rapprochaient. Avant que les marins aient pu faire un geste pour se sauver, apparut sous leurs yeux un cyclope. Celui-là était Polyphème, fils de Poséidon et de la nymphe Tosa. Il poussait devant lui son troupeau de bêtes géantes et grommelait dans sa barbe. « Il me manque un. Je me demande qui m'a volé mon mouton !» Les compagnons d'Ulysse se mirent à trembler en se souvenant du mouton qu'ils avaient capturé et mangé. Mais, pleins d'effroi, ils restèrent pétrifiés, si bien que le géant les aperçut tout de suite. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix tonnante. Nous sommes des marins égarés, expliqua Ulysse, au nom des lois de l'hospitalité et selon la coutume prescrite par les dieux, je te prie de nous donner asile pour cette nuit. Soupira le géant. Il ne connaissait plus les lois de l'hospitalité, ni les dieux depuis longtemps, et pour toute réponse, il saisit 2 marins, chacun dans une main, et les dévora tout crus en faisant craquer leurs os sous ses dents. Puis, comme si rien ne s'était passé, il remit de l'ordre dans sa caverne et s'installa pour la nuit, oubliant les autres petits hommes. Quelques minutes plus tard, il ronflait étendu sur le sol. Ulysse se mit à réfléchir aux moyens de se débarrasser le lendemain du géant. Dès que le soleil se leva, Polyphème le cyclope se mit à grogner, s'étira, puis il réunit ses moutons et les poussa devant lui. Avant de sortir toutefois, il dévora encore 2 marins. Enfin, il ouvrit sa caverne et disparut dans les collines.
Dès qu'il eut tourné les talons, Ulysse s'en alla, tailler une énorme branche d'olivier dont il affûta une des extrémités en pointe. Puis il posa la branche sur le feu et la laissa rougir. Il recommanda ensuite à ses compagnons de lui donner toute leur ration de vin et de se cacher au fond de la caverne. Lorsque le Cyclope revint, à la tombée de la nuit, il trouva Ulysse tout seul, assis devant le feu, et il tendit la main pour l'attraper, comme il l'avait fait pour les autres marins. « Attends, dit Ulysse, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Bois d'abord ce vin merveilleux du pays des Cicones. » Le géant n'avait jamais bu de vin, il ne connaissait que le lait et les raisins. Il n'était pas habitué à cette boisson forte qui lui tourna rapidement la tête. Ah, voilà un charmant cadeau, dit-il. Pour te remercier, je ne te mangerai que demain. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle personne, répondit Ulysse. Alors, merci, personne, dit le géant. Là-dessus, il s'écroula ivre-mort et s'endormit d'un très profond sommeil. Aussitôt, Ulysse fit signe à ses marins de le rejoindre. Ensemble, ils soulevèrent le lourd tison rougi dans le feu et le plantèrent au milieu du front de Polyphème, là où se trouvait son œil. La douleur réveilla le géant qui se mit à pousser des cris monstrueux. Il était maintenant aveugle et tâtonnait de tous côtés pour attraper les coupables. Mais déjà, les marins d'Ulysse s'étaient cachés sous le ventre des moutons. Cramponnés à la laine, ils se déplaçaient en même temps que les grosses bêtes, dont le géant tâtait seulement le dos. Alertés par ces cris, les autres cyclopes accoururent, et voyant leurs compagnons en triste état, ils demandèrent « Qui t'a fait cette blessure au milieu du front, Polyphème ?»« C'est personne ! C'est personne !» hurlait Polyphème. « Personne !» s'étonnèrent les autres. « Alors tu t'es blessé tout seul !»« Non !» trépignait Polyphème. « Je vous dis que c'est personne qui m'a fait ça !» Les autres géants se regardèrent en hochant la tête. Ils pensaient que Polyphème était fou, et ils l'abandonnèrent prudemment. Alors le Cyclope, éperdu de rage, mit sa caverne sans dessus-dessous pour retrouver les petits hommes. Mais il ne trouva rien, et se résigna à emmener son troupeau dans les prairies. C'est ainsi que, toujours accrochés au ventre des moutons, Ulysse et ses compagnons purent quitter la caverne sans être découverts. Vite ! Ils rejoignirent leur bateau et hissèrent les voiles. Cependant, Ulysse était vantard, et quand les trirèmes furent suffisamment éloignés de l'île, il ne put s'empêcher de crier « Géant Polyphème, imbécile, ce n'est pas personne qui t'a crevé l'œil, c'est Ulysse d'Ithaque, le plus malin des Grecs !» Et le géant, qui s'était assis au bord de la falaise, l'entendit. Fou furieux, il saisit un rocher gros comme la moitié d'une montagne et le lança dans la mer en direction des bateaux. Le bloc provoqua un tel remous que les trirèmes furent presque engloutis. Heureusement, un vent favorable se leva en direction du nord et les Grecs s'éloignèrent sans demander leur reste. Cependant, Polyphème connaissait maintenant le nom de son ennemi. Il alla se plaindre à son père, Poséidon, dieu de la mer. Il rapporta ce qu'Ulysse lui avait fait, et Poséidon promit qu'il vengerait son fils. Il prépara une énorme tempête, et voulut la lancer sur les bateaux grecs. Mais il était trop tard, les trirèmes venaient d'aborder dans des îles volcaniques où les vagues plus grosses se brisaient sans effet. « C'est bon, murmura Poséidon, Ulysse est à l'abri pour l'instant sur l'île d'Éole, mais dès qu'il reprendra la mer, Polyphème, je te vengerai, mon fils !» Polyphème retourna donc à sa caverne, toujours aveugle, mais avec la satisfaction de savoir que son ennemi serait puni.